Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Pasteur T. J'ai une question. Je suis la sœur Marie-Emmanuelle Bouya et je suis en présence du pasteur Thierry Lumbo, le fondateur de l'église Maison de la Restauration située à Sainte-Foy et également fondateur du ministère Thierry Lumbo Ministre. Bonjour pasteur. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va bien pasteur et vous? Grâce à Dieu, on va très bien. Nous avons pas mal de questions aujourd'hui pour le pasteur, mais avant toute chose, nous allons confier ce moment à Dieu. Père éternel, nous voulons te demander de prendre le contrôle de tout ce qui sera fait et tout ce qui sera dit au cours de cette émission. Papa, que cette émission édifie, que cette émission porte du fruit dans la ville de Québec et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un thème qui est très particulier avec le pasteur Thierry, parce que nous allons parler de la famille. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous parlerons aujourd'hui de combler l'idéal de Dieu pour votre famille. C'est le titre de son livre, un livre que j'ai particulièrement dévoré parce qu'il nous apprend non seulement comment avoir une bonne famille dans laquelle nous sortons et comment construire une famille sur de bonnes bases. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous invite à le commander sur notre site www.thierrylumbo.com/boutique. Comme je l'avais dit précédemment, nous nous retrouvons pour parler d'un thème très particulier avec le pasteur Thierry qui est le thème de la famille. Pasteur Thierry, j'ai pas mal de questions pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous entendre. En tout cas, je suis prêt, on va y aller. Alors, notre première question touche directement au titre du livre. Okay. Nous avons un internaute qui aimerait savoir qu'est-ce que vous entendez par vivre comblé en famille. Oh, ok, c'est une bonne chose. Vivre comblé en famille, il y a deux réponses que je vais donner à ça. La première réponse, c'est question de façon naturelle. Quand on parle de vivre comblé en famille, en parlant de famille, on entend papa, maman et les enfants. Donc, ceci veut dire que on s'attend à vivre de manière harmonieuse au niveau de nos relations familiales. C'est ça, vivre comblé en famille, c'est être en mesure d'avoir des relations harmonieuses entre l'homme, la femme, les enfants entre eux, les parents entre eux et les enfants. Parce que des fois, on a des familles où le couple va à merveille, mais les enfants, c'est la guerre. Il y a des familles où on a les couples qui sont en guerre, mais les enfants vont à merveille. Il y a des familles où les deux pôles, c'est correct, mais entre les deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire, le père et l'enfant ne s'entendent pas très bien, et la fille et le père ne s'entendent pas avec son père, ainsi de suite. Mais quand Dieu dit que nous devons vivre comblés en famille, il s'attend à cette relation harmonieuse interconnectés comme ça. Donc papa, maman, les enfants entre eux, le couple entre eux. Et la deuxième partie de cela, c'est quoi? Quand on parle de vivre comblé en famille, dans le contexte biblique, c'est d'être en mesure de vivre selon l'idéal de Dieu pour votre famille. Dieu a un idéal. Quand il a créé la famille, il avait une pensée en fait. Dieu n'a pas créé la famille pour qu'elle soit, comment dirais-je, le modèle de ce que les hommes pensent. Dieu avait une pensée. Et cette pensée-là, il veut la retrouver dans la famille. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il s'attendait à quelque chose. Quand on dit qu'on est comblé, c'est quand on réalise le plan de Dieu pour votre famille. Donc voilà ce que ça signifie vivre comblé. Et si les gens ont besoin de détails, qu'ils lisent le livre. Amen. Vraiment, lisez le livre parce qu'il y a énormément de détails à l'intérieur. J'ai énormément aimé ce que vous avez dit, c'est vivre selon le plan de Dieu. Exactement. Nous aurons l'occasion de développer cela en long et en large. Nous avons une petite surprise pour vous à la fin de l'émission, ne vous en faites pas. Vous avez justement parlé de relations conflictuelles qui pourraient exister dans les familles, peut-être entre les parents ou entre les enfants ou entre un parent et un enfant. Cela introduit justement ma prochaine question. Nous avons un internaute qui aimerait savoir comment gérer les conflits dans la famille. C'est une question en deux étapes. Nous allons aller avec la première étape qui est lorsque le conflit arrive, quelle est la bonne solution selon le plan de Dieu pour gérer ce conflit-là? Ok, donc selon la pensée du Seigneur, donc pour gérer les conflits en famille, d'abord j'aimerais commencer par dire aux internautes, la personne qui a posé la question et ceux qui nous suivent, qu'il faut d'abord comprendre que là où les humains sont, les conflits sont inévitables. Donc on ne peut pas penser qu'on va aller dans une famille
papa, maman, parce qu'ils sont chrétiens, ils respirent le Saint-Esprit, qu'il n'y aura pas de conflit. C'est impossible. C'est impossible. Donc parce que nous sommes des humains, l'homme, la femme, les enfants, même un enfant de 2 ans se fâche. Donc c'est pour dire que ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est pourquoi j'aime la question. La question parle de la gestion. On ne parle pas d'annuler les conflits, mais de gérer. L'important, c'est de savoir quand un conflit arrive, comment on le gère. Et c'est ce qui est le plus important. Plusieurs personnes ont des problèmes qui deviennent catastrophiques dans la famille parce qu'ils n'arrivent pas à gérer un conflit, une situation où on ne s'entend pas, où on n'a pas le même point de vue. Alors, je vais donner quelques conseils. On ne pourra pas tout finir aujourd'hui parce que, bon, le temps nous est compté, mais j'aimerais d'abord dire que la première chose ou le premier conseil que je donne lorsque le conflit est déjà présent, c'est de demander à la personne ou aux personnes qui sont conscientes du conflit de faire un recul et de prier. Ok, je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est ça. Souvent, les gens ils préfèrent déjà sauter pour résoudre le problème parce que, bon, j'ai mal, c'est vrai, on essaie les émotions, mais il faut se donner cette discipline de pouvoir faire un recul de prier. Et quand je parle de prier, ça peut être prier à l'instant T que le problème se passe, que pendant que l'autre est en train de bouillonner, je me calme, je respire et je prie à l'intérieur, je dis Seigneur, donne-moi la maîtrise parce que ce que lui, elle est en train de dire, j'ai envie de sauter sur son cou et de l'étrangler. Okay? Et quand on prie comme ça, le Saint-Esprit va déjà nous aider à calmer nos émotions. Et la deuxième phrase, c'est de dire, par moment, ça ne bouge pas. Non, je peux peut-être prendre un retrait d'aller prier d'abord avant de venir aborder le problème. Et c'est ça aussi m'amène à mon deuxième point, de dire qu'il faut prendre rendez-vous pour résoudre le problème. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, j'ai été offensé par mon fils, ma femme, mes enfants, et ainsi de suite. Je me maîtrise à l'instant T, parce que je priais, je dis Seigneur, calme-moi, parce que si je réponds ici, ça va tout barder. Parce que la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite les colères. Donc, alors je sais que si je réponds maintenant, ça va s'envenimer. Je peux juste dire, ok. Ou une réponse qui est douce, juste pour amener la personne à passer à autre chose. Mais je me dis, je prends le temps de prier et je dis à la personne, ok, est-ce qu'on peut se parler? Au moment où tu veux. Pas ce jour-là nécessairement, tu peux le dire le lendemain, tu peux le dire après le jour. Chérie, est-ce qu'on peut se parler? J'ai quelque chose à te parler. Et il y a des gens qui vont même aller au restaurant pour ça, il y a des gens qui vont le faire juste dans la chambre, d'autres, peu importe, mais ou avec ton fils, sa fille dit, ok, je veux te parler. L'enfant vient s'asseoir et là on se parle. Il y a déjà comme, la température vient déjà de chuter au fait. Le fait déjà que j'ai eu le temps de prier, l'autre, les temps étant passés, les émotions sont tombées. Là, on a le temps de parler, on peut regarder le problème à froid. Et là, ça aide déjà beaucoup dans la gestion des conflits. Okay? Si je peux ajouter un autre point, c'est de pouvoir être en mesure de dire que l'autre personne est un humain comme moi. Et que ça veut dire qu'un jour, moi aussi, je peux faire la même chose. Parce que des fois, quand on est surtout en famille, je disais ça à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, en famille, on est tellement dénudé qu'on le même geste que ferait une autre personne à l'extérieur, tu as une double protection. C'est-à-dire quoi? Si Patricia me fait quelque chose, d'abord je lui dis, ok, c'est Patricia, je ne veux pas avoir des problèmes avec elle, je réfléchis comment la répondre parce que c'est Patricia. Deuxièmement, je suis chrétien, tout ça. Mais quand on est en famille, c'est comme si le fait que c'est mon frère, ma mère, mon père, mes enfants, je me dénude en fait. Je dis mes sentiments tels que ça. Et là, des fois, ça blesse parce qu'on n'a pas pris le temps de ruminer, de placer les mots au bon endroit pour pouvoir faire. C'est pour cela qu'il faut se dire, si on veut vivre de façon harmonieuse en famille, lorsqu'il y a des conflits, savoir que l'autre aussi est un humain comme moi. Comme c'est un humain comme moi, c'est-à-dire qu'il peut faire des erreurs. Et de deux, c'est-à-dire qu'il peut être blessé aussi. Donc un enfant peut être blessé. C'est qu'il y a un verset dans la Bible, je ne sais pas si tu connaissais, qui dit « Parents, n'irritez pas vos enfants ».
Oh oui, je connais ce verset, mais très souvent on dit plutôt l'autre partie, qui est de dire aux enfants d'obéir aux parents. Ah, tu vois. Donc, c'est que la Bible veut nous dire par ce verset-là que c'est possible. Il ne faut pas penser que l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas se fâcher. Donc, même toi, parent, il y a une façon d'agir, de porter le problème pour que l'enfant ne soit pas porté à sécurité. Donc, Dieu nous demande à tous de faire un exercice, de savoir que l'autre, c'est un humain. Donc, quand tu vas apporter le problème ou l'aborder de cette façon, tu peux l'irriter. Tu peux irriter ton enfant, tu peux irriter ta mère, tu peux irriter ton père, tu peux irriter ta femme, ainsi de suite. Et si nous tous, on comprend que l'autre, c'est un humain, de la même manière que quand je suis à l'extérieur de ma famille, je dis, comment je suis fâché, oui, mais comment je vais apporter ce problème à Marie? Je réfléchis 3 fois, parce que c'est un humain, je veux pas que... Mais quand je suis contrarié, mais je veux... Donc j'essaie de trouver, d'emballer ma frustration. Fais de même à la maison. Je sais que c'est un grand exercice. Un très grand exercice. Mais nous devons arriver à faire de même à la maison. C'est comme ça que une femme a dit un jour à son mari que si tu pouvais me reprendre comme tu reprenais les sœurs à l'église, je serais la plus heureuse. Oh. Okay. Donc, parce que quand sont les sœurs à l'église, oh ma soeur, ça va aller. Dieu va faire grâce, tu comprends. Mais quand c'est à la maison, sa femme, c'est... Tu vois. Donc, c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. On peut continuer si tu veux. J'ai encore d'autres points pour t'aider à sortir là-dedans si tu veux. Ben, on pourrait continuer avec la deuxième partie de cette question qui serait de comment est-ce qu'on peut tout simplement éviter d'arriver au point d'avoir des conflits. Et moi j'ajoute même, est-ce que c'est possible d'avoir une famille sans conflit? On ne peut pas, comme on l'a dit d'entrée de jeu, on ne peut pas éviter les conflits pour une raison, c'est qu'il y a des caractères différents. Donc l'homme ainsi que la femme sont différents, les enfants sont différents, même s'ils sont nés d'un même père, chacun forme son caractère. Il va prendre un peu de papa, un peu de maman, ça fait qu'on devient dans une famille, même si on est 10, ça devient comme 10 caractères différents. Et parce qu'on a des caractères différents, c'est sûr qu'on a des tempéraments différents, on a des réactions différentes, on ne voit pas aussi les choses de la même manière. Donc les conflits vont être là. Mais c'est que quand on dit la question, ou le but de la question, c'est de dire comment réduire ces interactions-là. Okay? Comment réduire ces interactions-là? La première chose que je peux donner comme conseil à ceux qui m'écoutent, c'est d'arriver d'instaurer dans la famille le principe de l'amour. Parce que quand on s'aime en famille, on prend sur lui certaines choses. L'amour, elle peut dire, couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire que quelqu'un peut me faire une blague de mauvais goût, je laisse passer. Et parce que je laisse passer ça, c'est comme je viens de sauter sur un conflit potentiel qui pouvait arriver. Et il faut que la famille vraiment travaille à s'aimer. Pas juste de dire, on est frères et sœurs, donc automatiquement on s'aime. C'est faux. Il faut s'investir là-dedans. À dire, c'est mon frère, je dois l'aimer, c'est ma soeur, je dois l'aimer. Il y a un amour naturel de soubassement, mais il faut travailler le reste. Parce qu'on a déjà vu des frères de sang être en chicane trop fort. La Bible dit que Amnon et Absalom étaient en conflit pendant 2 ans. La terre enseigne qu'il a même planifié d'aller tuer son frère. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on ne peut pas avoir une haine viscérale. Non, ça peut arriver. Ça prend la décision de chaque membre de famille de dire je dois aimer mon père, je dois aimer ma mère, je dois aimer mes frères. Et cet amour-là, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Je décide d'aimer. Parce que Dieu m'a mis dans cette famille, je décide d'aimer ma mère, d'aimer mon père. Et quand je me mets dans cette posture-là, le Saint-Esprit va m'aider à comprendre des fois pourquoi je dois l'aimer. Ah, c'est mon père. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir son père est villageois, mais il aime pareil. Il est vilain au visage, mais il aime pareil. C'est son père. Tu comprends? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand on ne décide pas d'aimer, on va plutôt arriver à un point qu'on commence à regarder plus les éléments qui vont détruire le feu de cet amour-là. Okay? La deuxième chose, c'est instaurer dans la famille ce que moi j'appelle pardonner et se faire pardonner.
Quand on instaure ce principe-là dans la famille, c'est-à-dire, hey, le pardon est important, hey, il faut apprendre à demander pardon. Quand on instaure ça, oui, ça peut, il y a eu un frottement, au lieu de l'amener ce frottement au conflit, je demande pardon. Et toi aussi, parce qu'on t'a appris qu'il faut se pardonner, toi aussi tu dis, je te pardonne. Peut-être ça, des fois, ça peut être un peu plus compliqué parce que des fois, surtout dans le cadre de la famille, on peut être comme « Oh, c'est moi qui ai raison, pourquoi est-ce que je dois demander pardon alors que c'est moi qui ai raison ?» C'est ce que je dis souvent aux couples principalement, mais ça s'applique aussi aux familles, de dire dans le couple ou dans la famille, on ne cherche pas d'avoir raison, on cherche à établir la paix. Amen. Souvent, les gens négligent ça. C'est pas la Bible dit que quand tu présentes ton offrande et sur le coup tu te rends compte qu'il y a une personne avec qui tu as un problème, laisse ton offrande. Et c'est que j'aime de dire que ton frère a un problème contre toi. On n'a pas dit que toi tu as un problème contre lui. Donc mon frère a un problème contre moi. Ça veut dire que c'est lui qui est problématique. Mais la Bible dit laisse ton offrande, va d'abord voir. Au fait, ce que la Bible veut dire quoi? Va rechercher la paix. Ce n'est pas nécessairement celui qui est frustré, celui qui a fait le tort, qui doit chercher la réconciliation. Il faut avoir cette mentalité-là de dire je veux la paix. Et on va parler et on gère ce moment-là. Parce que l'autre qui est fautif peut être tellement rempli d'orgueil qu'il ne fera même pas le premier pas. Il dit non, moi je suis le grand frère, moi je suis ceci. Mais quand on fait le pas de la réconciliation, on arrange les choses. Okay? Et rapidement, j'aimerais aussi ajouter un point, c'est la prière toujours. La prière, pourquoi? Parce que la prière prévient les choses. Les conflits dans les familles, ça vient du fait qu'il y a des caractères différents, mais n'oublions pas un monsieur aussi qui rôde autour de chaque personne pour chercher qui va dévorer. Il s'appelle Monsieur le Diable. Alors Monsieur le Diable, lui, se spécialise en faisant quoi? En allant en famille pour voir comment il peut faire en sorte que l'harmonie soit brisée. Maintenant, si la famille ne prie pas, ils vont donner l'opportunité à ce monsieur diable d'entrer et de mettre ses ruses ou de mettre ses pièges. Mais par contre, si nous prions, c'est ce que l'apôtre Paul dit, ne donnons point accès au diable. Si nous prions, nous sommes en train de nous bloquer l'accès, en sorte qu'il ne peut pas venir s'aimer la zizanie et le désordre. Il y a des fois, j'ai vu des familles que la femme dit A, l'homme entend B, l'enfant entend C. Et tu te rends compte que quand ils sont en train de parler, tu te dis, mais ils sont en train de parler la même chose, mais je ne comprends pas. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que le diable a créé comme un problème d'interférence dans la communication. Et là, ce n'est pas un problème de « Oh, I love you », c'est un problème de prier, de chasser l'esprit qui veut apporter les conflits dans la famille. Donc, voilà un peu les trois grandes, les trois grands principes, si je peux dire ainsi, qui peuvent nous aider à réduire le nombre de conflits dans la famille. Merci pasteur. J'espère que comme vous avez eu le temps de vraiment prendre le temps de noter ces trois principes-là, parce que c'est très important. Pasteur, je vois que vous avez parlé beaucoup de la prière. Alors, j'aimerais vous poser une question. Comment on fait pour instaurer une culture de prière dans la famille? Comment on fait pour instaurer une culture de prière? Bon, c'est sûr que en Afrique, c'était des fois un peu plus facile parce que nous avions tous le même horaire. La majorité des emplois, c'est qu'on part le matin, on revient le soir, les étudiants, les élèves et tout ça. Des fois, c'est difficile ici parce que l'homme travaille le matin, la femme travaille le soir, les enfants ont des sports, et ainsi de suite. Mais d'abord, premièrement, il faut essayer d'apprendre à chacun de prier d'abord seul. Très important, avoir une vie de prière individuelle. Et autant que possible, vous pouvez aussi avoir une vie de prière collective. C'est important. Si vous pouvez, je sais qu'il y a des familles qui n'y arrivent pas à cause de tel ou tel autre problème. C'est pas l'idéal, mais c'est faisable. Mais ce qui est plus important, c'est d'amener chaque membre de famille d'avoir une vie de prière ou une intimité avec Dieu. Tu vas voir que même remarque, Marie, dans ta vie personnelle, si tu n'as pas prié ces derniers temps, tu es plus sur les nerfs. Quand tu arrives même au travail, il suffit d'un petit truc, ça t'énerve comme ça.
C'est la même chose aussi dans la famille. Si tu sens que tu as la nervosité ou tu supportes moins ta femme, tes enfants, ainsi de suite, si tu priais, augmente encore la prière. Si tu ne priais pas, reviens à la prière. Parce que la prière nous aide à maîtriser notre âme. Notre âme est le siège de nos émotions et de nos passions, de nos énervements. Et cette âme a toujours cherché ascendance sur notre esprit. Alors si nous ne prions pas, notre esprit sera comme dominé par les émotions, les sentiments. C'est là que l'homme devient, comme on dit souvent, il est trop émotif, comme on dit français. Il est trop émotif, lui, il pleure pour rien. Au fait, c'est parce que son esprit n'est pas boosté pour être au-dessus de ses émotions. Et c'est là qu'on a besoin de la prière, parce que c'est la prière qui permet à ce que notre esprit soit au-dessus des émotions, que tu dis, si j'étais le Thierry là de l'époque, cet enfant aurait déjà eu 3 baffes. Mais à cause du Saint-Esprit, tu laisses passer, tu cool down. Comprends? Si c'était à cause du Saint-Esprit, tu trouves que c'est facile même de pardonner et de laisser passer. Mais par contre, si on ne laisse pas le Saint-Esprit prendre sa place dans notre esprit, l'âme va prendre l'avantage. C'est pourquoi j'invite vraiment nos téléspectateurs, surtout les parents, enseignez à vos enfants à prier. Enseignez à vos enfants de parler à Dieu. Enseignez à vos enfants d'avoir une intimité avec Dieu. Enseignez à vos enfants, c'est très important. Ça va aider beaucoup de problèmes. Les gens pensent que prier, c'est pour aider le pasteur à l'église. Non, ça aide votre vie de famille. Vous allez voir que dans la famille, vous parlez, vous pouvez rigoler, vous pouvez avoir des temps où vous êtes assis ensemble, vous êtes des jaser, vous regardez un film, vous rigolez. Mais il y a des familles où vous allez même pas rester ensemble pendant 30 minutes parce que il y aura toujours un mot de quelqu'un et puis l'autre sort, il va dehors, l'autre va ici. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que votre esprit n'est pas puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Donc la prière est très importante. Donc, on peut l'instaurer d'abord en invitant tout le monde à la prière. Deuxièmement, on peut aussi faire des journées, on va prier aujourd'hui. Et troisièmement, si vous le pouvez, vous pouvez avoir comme certaines familles, chaque soir, ils prient ensemble, ou chaque matin, ils prient ensemble. Je connais une famille et c'est chaque matin, 5h du matin, papa, maman, les enfants, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tout le monde est debout. À 5h, on prie jusqu'à 6h. Si tu vas dormir, tu vas dormir. Si tu vas au travail, tu vas au travail, tu vas écouter l'école. Donc, d'autres c'est le soir, d'autres le matin. Mais dépendant de la routine et de la vie des familles, il faut gérer ça comme ça. Merci beaucoup, pasteur. À vous qui nous regardez, utilisez ces conseils et n'hésitez pas à vous aussi adapter une vie de prière qui correspondra le mieux à votre famille. Pasteur, je reviens donc avec une question. Nous sommes dans une société où on remarque très souvent, d'après pas mal de statistiques, que les couples ont tendance à ne plus se supporter après l'arrivée d'un enfant. Okay. Dans ce cas-là, moi j'aimerais vous demander, en tant que chrétien, comment faire la différence entre l'entité de couple et l'entité de parents et comment arriver à avoir un équilibre entre ces deux entités? Ok, très bonne question. J'aimerais d'abord dire ceci. En fait, dans la famille, en ayant sa femme ou son mari, on a un chapeau. Mon chapeau, je suis le mari de Nathalie. Nathalie, je suis la femme de Thierry. Alors quand les enfants viennent, on a un deuxième chapeau qui s'ajoute. C'est-à-dire, je deviens mari, mais aussi père. Je suis épouse, mais aussi mère. Sans oublier les autres chapeaux qu'on a dans la vie en tant que professionnel, en tant que ministre de Dieu, ainsi de suite. Maintenant, pour que ça fonctionne et que personne ne se sente lésé, c'est amener chaque membre de famille à trouver son compte. Et comment ça se fait? Une notion très très importante, c'est d'abord de remettre les priorités au bon endroit. Remettre les priorités au bon endroit, ça permet de réussir tout dans la vie. Et beaucoup de gens posent la question, parce que comment tu fais, tu es ça. Au fait, c'est question de savoir mettre les priorités au bon endroit. Avant que je donne ma réponse à ta question, je vais d'abord commencer par dire quelles sont les bonnes priorités. La première priorité en tant que famille, d'abord c'est Dieu. Ça veut dire, quand je dis Dieu, c'est quoi? Ça veut dire mon intimité avec Dieu passe avant tout le monde dans ma famille. Avant ma femme, avant mes enfants, avant
mon intimité est capitale et importante. Donc personne ne viendra jouer avec mon temps d'intimité avec Dieu. Ça, c'est mon temps avec Jésus. Personne ne joue là-dedans. Même si tu m'aimes jusqu'à la moelle des os, si tu ne veux pas mon intimité avec Dieu, on a un problème. On peut se dire bye bye. C'est ça. Mais la deuxième priorité de ma vie, c'est mon conjoint ou ma conjointe. C'est pas les enfants. C'est ça, c'est pas les enfants. Non. C'est votre moitié. C'est très important de ne pas l'oublier parce que souvent les mamans, parce qu'ils ont fait 9 mois avec le bébé dans le ventre, c'est comme une partie de moi. Oui, mais la priorité numéro 2 selon Dieu, c'est ton épouse ou ton époux. Troisième priorité, vient maintenant les enfants. Quatrième priorité vient l'église de Christ, ou le ministère et tout ça. Et cinquième priorité vient la profession. Ok? Alors, quand tu gères ton temps, il faut que ton temps respecte cette priorité-là. Si ça ne respecte pas cette priorité-là, déjà on a un problème. Et il faut que chaque entité puisse être satisfaite, comme je le disais. Mais comment ils seront satisfaits? C'est quand déjà ils savent que tu respectes les priorités. Une femme ne sera jamais jalouse de son mari qui va passer du temps à l'église quand elle sait que quand c'est son temps, son mari le respecte. C'est-à-dire, si ça c'est mon temps avec ma femme, tu m'appelles, je réponds pas. Très important. Si c'est mon temps avec mes enfants, tu m'appelles, je réponds pas. Donc c'est juste être capable de compartimenter ces moments-là. Et ça fait en sorte que quand je suis en train de faire le ministère, mes enfants savent que ça c'est le moment du ministère, on ne dérange pas papa. Et ma femme sait qu'ils ne dérange pas papa à ce moment-là. Quand ma femme est en train de prier, je ne peux pas la déranger parce que ça c'est son temps avec le Saint-Esprit, je n'entre pas là-dedans. Et ça ne me dérange pas, pourquoi? Parce que je sais que quand c'est mon temps, elle me donne mon temps. Mais on a des problèmes dans les couples où on dit oh, la femme prie trop. En fait, c'est parce que la femme, dans le temps où c'est l'homme n'a pas son temps en fait. Mais si on arrive à respecter chacun le temps de chacun, si tu es le temps des enfants, je te laisse. Je sais que le mien existe aussi. Je deviens jaloux parce que je n'ai pas mon temps. Et c'est ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si les enfants crient plus fort, le père va aller vers les enfants, il oublie sa femme. Si les enfants crient plus fort, la maman va aller vers les enfants, il oublie le mari. Et comme les femmes m'ont déjà dit, oh pasteur, d'ailleurs, lui c'est un grand monsieur, il a une barbe blanche qui va supporter, les enfants ne peuvent pas supporter. Et là, ça vient faire un déséquilibre. Donc ce qui est important, ce n'est pas de laisser l'entité crier plus fort, mais c'est de donner à chacun son temps. Il ne faut pas que quand l'église crie fort, tu abandonnes tout le monde. Non, c'est donner à chacun son temps. Pour que tout le monde sache que, ok, j'ai mon temps. Même s'il va à l'église, il fait 3 heures, je sais que j'ai aussi mon temps. Et ça permet d'éviter tous ces problèmes-là et de donner un équilibre. Il me rappelle des périodes où nous, avec mon épouse, on a déjà pris du temps. On prend les enfants, on les amène chez un ami pasteur, on les laisse là-bas. Nous, on s'en va. Ça, c'est notre temps. Non, il ne faut pas venir niaiser là-dedans. C'est pareil que les enfants aussi, on crée aussi un temps pour eux, on fait quelque chose pour eux. Donc c'est un peu ça que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup, pasteur. Et tous ces clés que le pasteur vient de vous donner sont largement développées dans son livre. Donc à toi qui n'as pas encore acheté le livre, rends-toi sur le site thierrymondou.com/boutique. Tu auras ça en détail, tu auras beaucoup de choses et tu sauras comment mieux gérer ton temps, mieux gérer tes priorités entre ta famille, ton travail, ton intimité avec Dieu et ton ministère personnel. Pasteur, le titre de votre livre est Combler l'idéal de Dieu pour votre famille. Oui. Mais nous vivons dans une société dans laquelle nous nous rendons compte qu'on prend pour modèle les foyers des personnes athées plutôt que celles des personnes chrétiennes. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à représenter dans le monde dans lequel nous sommes un modèle de vie de famille? Bon, avant même que je te repose la question. Qui doit les prendre? Qui les prend pour modèle? C'est nous-mêmes les chrétiens. Ok, d'accord.
La première chose, c'est que, pas la première chose, mais je veux dire, d'entrée de jeu, je m'aurais dit comment les gens définissent la réussite. Et c'est ce que tu as posé comme question au début, qui revient en cet instant. La réussite d'une famille, c'est pas avoir l'argent. La réussite d'une famille, ce n'est pas le fait qu'ils ont des bons travails. Et c'est ce que nous, les chrétiens, on pense. Et nous ne sommes pas les premiers parce que Psaume 73, de 1 à 17, il y a eu un homme qui a réfléchi comme ça. Il a dit, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Aucun malheur ne leur arrive. Ils ont un bon point, ils n'ont pas de problèmes. Et ce que j'ai aimé, c'est que cet homme dit ceci, il dit, la difficulté fut grande quand j'ai regardé moi qui ai des promesses versus eux qui n'ont pas de promesses. Et il dit, jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le sanctuaire. Et là, Dieu m'a montré le sort final des méchants. Et là, j'ai compris que m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'homme a une mauvaise perception de ce qui est réussite versus de ce que Dieu dit. Nous pensons que réussir la vie, c'est le fait que les gens ont l'argent. Mais il y a des gens qui ont l'argent que nous voyons qui ne donnent pas chez eux, parce qu'ils ont eu dans l'occultisme ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont déjà vendu plein de trucs. Il y a des gens même qui n'ont pas vendu quelque chose, mais ils sont malheureux autrement. C'est pour cela qu'ils se suicident. C'est là que des fois ils sautent des ponts. C'est pour cela que des fois ils se marient pas. Ils prennent des chats et quoi pour époux et tout ça. En fait, ce que je veux dire, la première chose, c'est une mauvaise. On a dit quoi? Il y a un en français on dit là, c'est la synoptique ou quoi? Non. Quand tu regardes les choses, mais tu as une mauvaise perception. J'ai oublié. Dans l'optique, on dit c'est comme tu regardes quelque chose, mais tu vois mal en fait. C'est juste ça. Ce n'est pas que les chrétiens et les païens sont les modèles, non. C'est juste que nous pensons qu'ils sont modèles parce que selon les critères que nous mettons, on pense qu'ils sont modèles. Or, nous sommes des enfants de Dieu. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Et comme la référence, c'est la parole de Dieu, nous devons les évaluer, eux, sur base de la parole de Dieu. Et quand on les évalue sur base de la parole de Dieu, on verra qu'ils ne sont pas des modèles du tout. Okay? Et c'est pour cela que je dis, si nous voulons, nous, en tant que chrétiens, de pouvoir se positionner, chercher des modèles, lisons la Bible et regardons qui sont les gens qui reflètent ce que la Bible dit. Dieu dit par exemple à Abraham dans Genèse 18, il dit, Abraham, je t'ai choisi afin que tu puisses ordonner à tes fils d'obéir à mes commandements, et ainsi de suite, afin que j'accomplisse pour Abraham les promesses que je lui ai faites. Donc en fait, pour Dieu, la famille idéale, c'est d'amener Abraham d'être capable de donner à ses enfants la vie divine. Mais si un athée, il a des enfants, il les a instruits dans l'université de, je sais pas, Laval ou quoi, ils ont des bourses, ils ont beaucoup d'argent et tout, ils sont polis, ils sont même pas dans la drogue, mais ils n'ont pas Jésus, il est échoué. Parce que le mandat était que tu apprennes à tes fils d'obéir au commandement de Dieu et de les suivre. Mais Dieu t'a donné les enfants, au lieu de les amener à Dieu, de les amener à l'athéisme. Tu as échoué. Tu comprends? Notre chose, quand on va dans le fond, ils ont aussi beaucoup de conflits internes, que c'est juste qu'on ne voit pas. Okay? Donc, bref, je voudrais juste dire, cette question n'a pas, comment dirais-je, elle n'a pas sa raison d'être. Parce qu'on pense, mais ce n'est pas ça. Le vrai bonheur est en Christ. Et je pense qu'il y a un adage qu'on raconte, on dit qu'il y avait un roi qui cherchait le bonheur, et puis il ne trouvait pas. Et puis un jour, il a dit, envoyez partout dans mon village, dans mon royaume, montrez-moi quelqu'un qui est heureux, qui vient me voir, parce que je ne suis pas heureux. Il avait l'argent, il n'était pas heureux. Et puis un jour, on atteint un cultivateur qui était en train de marcher, qui chantait, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Et on l'a pris, ce monsieur-là, il n'avait pas de chemise, il avait juste un pilote, et puis on l'amène, on dit, comment tu es heureux? Il dit, mon bonheur ne dépend pas de ce que j'ai. Mon bonheur dépend de ce que j'ai, de celui que j'ai. Amen. Jésus-Christ, vous comprenez? Donc, juste pour dire à tout le monde, réussir à l'école, réussir tout ça, c'est bien, mais ça ne vaut rien sans Jésus. Si on a Jésus, si la famille a Jésus, si les enfants ont Jésus, c'est ça la réussite.
Si vous regardez l'argent, combien de personnes ont tout planifié pour leurs enfants? Ils meurent aujourd'hui, les enfants dissipent toute la richesse. Donc, il a échoué quelque part. Mais c'est avec Jésus où il se dispute de l'argent, il s'entretue, alors quand le Père était vivant, il semblait être une famille unie, comme c'est une famille qui s'aime. Mais dès que le Père n'est pas là, on donne la richesse, il n'arrive pas à s'aimer, parce que l'amour n'existe pas. Ça semblait l'amour, mais ça n'existe pas. L'unité semblait être là, mais ça n'existe pas. Donc, avoir Jésus, c'est ça qui est le socle d'un couple ou d'une famille comblée. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je vous avais promis une surprise, mais avant d'en parler, j'aimerais encore vous dire une fois, encore de plus, que quand le pasteur vient de nous le dire, être comblé selon l'idéal de Dieu, c'est avoir une famille dans laquelle Jésus est le pilier, Jésus est le centre. La Bible nous dit que la corde à 3 filles, elle est excellente, elle vaut mieux. Donc ne construisons pas nos familles en seulement papa, maman, mais vraiment incluant Dieu à l'intérieur afin que les enfants puissent croire en lui et puissent perpétuer cette vie de famille comblée. Thierry Nouveau Ministry vous invite donc à sa conférence comblée qui aura lieu le 14 septembre à l'Hôtel Québec. Vous aurez plus de détails à l'affiche qui s'affichera sur votre écran. Merci beaucoup et on se dit au 14 septembre.